Bienvenue au Polysécure volet PME. Je suis accompagné de Nicolas, Cindy et Dominique. Comment allez-vous? Super bien, merci Nicolas. Plateforme et toi? Très bien aussi. Cette fois-ci, maintenant qu'on a mis les bases, on va parler des certifications. Certification au sens où vous vous faites demander par un de vos clients majeurs, êtes-vous certifié X, Y, Z, parce qu'il en existe plusieurs. Et là, on est mal pris par rapport à cette situation-là. Je vais vous entendre comment on aborde cette situation-là, qu'est-ce qu'il faut faire, puis comment on doit regarder justement cette situation pour garder sa tête sur les épaules. Déjà pour en nommer quelques-unes, si des gens les ont entendues, logiquement oui, ISO 27001, SOC de type 2, peut-être dans la santé au Québec, TGV. Pour nommer les principales, il en a d'autres. C'est des certifications qui étaient auparavant, on va dire, réservées aux plus grandes entreprises. C'était quelque chose qui touchait pas du tout les PME. Mais de plus en plus, ce n'est plus un nice to have qui, avant, permettait de se distinguer et de garantir, on reviendra sur le volet garantir un niveau de sécurité à vos clients. Maintenant, c'est une obligation. Si vous faites affaire avec des grosses compagnies, ça se peut qu'ils vous disent « Désolé, on arrête de faire le business ensemble si tu n'as pas cette certification-là ». C'est que forcément, il y a de la panique. Ne pas avoir un nouveau client, c'est une affaire. En perdre un, c'en est une autre. Donc, vous êtes de plus en plus avec des petites compagnies à vous faire challenger. Mais ça tombe bien, on a Dominique avec nous qui a l'habitude d'accompagner plein de compagnies pour ça, qui va pouvoir nous donner un petit peu ce qu'il faut savoir. comprendre, les certifications, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a un tiers de confiance qui va garantir qu'on fait bien les bonnes affaires. Garantir, en tout cas, il va avoir une confiance relative, c'est quand on parle de SOC 2, où il va donner un certificat qui dit on a répondu au questionnaire et puis on a mis en place certains éléments. Oui, je vais rajouter là-dessus, puis c'est juste l'autre façon de le nommer, c'est qu'on délègue à un tiers la vérification de la sécurité. Donc, on ne le fait pas nous-mêmes, on le demande à quelqu'un d'autre de faire, généralement des comptables, mais pas exclusivement des comptables qui font ce type de travail-là. Tu as raison, mais dans les parcours, il y a quand même un audit interne qui doit se faire en cuisine interne. On gère notre poutine à l'intérieur. Et puis après, on a effectivement un tiers qui va déléguer des contrôles. Et puis, le cadre normatif, généralement, il faut choisir son cadre plutôt judicieusement parce que en fonction de son business, en fonction de vers où on veut aller, typiquement, si vous avez du marché en Europe, il faut plutôt conserver l'ISO parce que c'est un peu monnaie courante. Puis si on fait affaire aux États-Unis parce qu'on n'a plus de tarifs exceptionnels, on est capable de passer sur le SOC 2, type 1, type 2. Il y a une petite différence entre les deux, mais j'y reviendrai tout à l'heure si on pose la question. Il y a une petite perception qui est assez amusante entre les deux. Généralement, pourquoi les gens se font pousser ça, c'est parce qu'ils n'ont pas envie de répondre aux différents questionnaires de 150 questions. Est-ce que vous faites ci? Est-ce que vous faites ça? Est-ce que vous avez ça? Je ne sais pas pourquoi les gens ne se sont pas concentrés. Alors, il y a une initiative qui est par le Cloud Security Alliance qui s'appelle le Consensus Assessment Initiative Questionnaire qui existe, qui est quelque chose qui permettrait d'avoir un même questionnaire unifié, mais a priori, c'est pas assez connu. Pourtant, c'est Cloud Security Alliance, là. Mais qui n'est pas assez diffusé. Donc, chacun invente son questionnaire et quand on en a marre de répondre aux 100 et quelques questions, des fois, la réponse est on a une certification ou on a un rapport qui permet d'un peu de sauver les meubles. Ça devient une façon facile et rapide de la certification. C'est pour ça qu'elle est demandée. Et pour ceux qui ont eu l'expérience, si on dit « Ah non, on n'en a pas », mais généralement, c'est justement comme tu mentionnes, vous allez recevoir un questionnaire par le visage qui est quand même assez violent. Puis, généralement, les gens ne trouvent pas ça super agréable de passer à travers ces questionnaires-là. Il y a deux types de personnes qui répondent au questionnaire. Ceux qui embellissent la vérité puis ceux qui mentent. Parce que quand on est un client ou un petit client, on peut pas dire non, ça on le fait pas, ça on le fait pas, ça on le fait pas, parce que ça peut être une clause de rupture de contrat ou de pas signer le deal. Donc on essaye d'habiller la mariée, si je pourrais dire, là, de dire oui, on essaye de se montrer dans le meilleur jour parce que c'est un enjeu business, c'est pas un enjeu sécuritaire, c'est un enjeu business.
Et surtout que le même questionnaire est envoyé que votre compagnie fasse 2000 employés ou 3. C'est là où il y a la problématique. Pour des grosses compagnies, ça fait du sens. Si vous êtes 3, il y a des questions. Honnêtement, la majorité des compagnies ne vont même pas comprendre c'est quoi la question. Alors que la certification, on va reparler coût après, c'est sûr que c'est pas une démarche anodine à faire. Vous avez quand même une détermination de votre scope, elle est quand même plus adaptée à votre réalité. On va vous en demander moins au final que le questionnaire. Et en plus, on en parlait un petit peu tantôt, des fois, les personnes qui vous envoient ces questionnaires qui répondent ne sont pas des experts en sécurité. C'est que si vous répondez non, mais j'ai ça en place qui fait vraiment du sens d'un point de vue sécurité, il va juste entendre non. Ouais, ça sent PCI, ça, là. Ça sent fort PCI, ce genre de malheur-là. Puis s'il y en a un, pour ceux qui sont ceux qui font du commerce, PCI est un de ces certifications-là qui est quand même assez souffrante à passer à travers pour avoir eu à passer à travers. Puis de là, il y a des efforts, puis beaucoup de réflexions à avoir. Puis je parle des efforts dans le sens où on sépare les environnements certifiés ou certifiables, les environnements qui ne l'ont pas besoin de ces degrés de certification-là, parce que des fois, c'est des efforts qui sont pas payants pour l'organisation de mettre ça ailleurs, notamment le code PCI est le meilleur exemple, mais c'est aussi valide pour les autres certifications et pour les PME, puis c'est important que vous sachiez, même les très grandes organisations vont fragmenter leurs éléments. Et pour des certifications ISO, c'est pas l'ensemble de l'organisation qui va être ISO, ça va être juste la ligne d'affaires qui a besoin de l'être, de par le fait qu'il y a un certain degré de complexité avec ça. Donc, rassurez-vous quand vous avez ce genre de choses-là, même les grandes organisations n'aiment pas tant. Mais sachez aussi que quand vous challengez des compagnies qui sont ISO ou SOC 2, ça ne veut pas forcément dire que l'ensemble de l'entreprise ou la partie qui vous intéresse à vous a été certifiée. Donc, pensez à poser des questions. Je suis très content d'entendre ça parce que c'est exactement la stratégie qu'il faut adopter quand on veut faire ça, parce que ce sont des certifications d'entreprise, c'est pas une certification de deux personnes dans un département qui font ça là, c'est une certification d'entreprise, ça va toucher l'organisation, ça va toucher les personnes, ça va toucher les lieux physiques, ça va toucher la technologie. Et là, s'il y a des gens qui font du 27001, ils vont comprendre effectivement que c'est les grands chapitres qu'il faut tenir dans l'annexe 2 27002 sur les mesures de sécurité obligatoires. On va l'avoir dans le SOC 2, dans tout ce qui va être la gestion des changements, dans la gestion des compétences, etc. Donc ça a un impact sur toute l'entreprise, pas juste sur une partie informatique. Et là, la stratégie, c'est de choisir le plus petit périmètre le plus petit périmètre qui fait du sens pour le client ou pour le client final qui va être à certifier. Et on enlève la phrase du tant qu'à y être, on en rajoute, parce que dès qu'on fait du tant qu'à y être, on vient d'augmenter le périmètre qui sert à rien. En tout cas, qui sert à rien dans la certification. Puis vous devez le faire, parce que si vous le faites pas, ça va paraître comme un carton rouge. Puis au bout de 3 de cartons rouges, vous pouvez perdre votre certification ou avoir des mesures de remédiation qui peuvent coûter encore plus cher. Ouais, puis je vais rajouter sur le fait qu'il vaut mieux être très bon dans le périmètre qui est obligatoire que d'essayer d'être moyen ou médiocre dans le restant, parce que ça vient vraiment, justement, comme tu mentionnes, dans le cas de business, c'est ce qui va faire que vous allez pouvoir continuer ou pas à faire, mais juste de le faire, puis je vais aller plus loin. Ça touche la sécurité physique, ça touche la sécurité humaine, la conformité légale, ça touche tous ces certifications-là. C'est pas beau, on fait juste du TI. Il y a beaucoup d'aspects que les TI oublient souvent qu'il y a d'autres appuis qui existent dans l'organisation qui sont nécessaires. Il y a la philosophie dans la partie ISO 27001, c'est le pilotage de la sécurité par la gestion des risques. Et donc, la gestion des risques est le plus important à faire. Et encore une fois, c'est pas très TI, c'est la gestion des risques business. Dans les SOC 2, vous allez aussi avoir le périmètre. Qu'est-ce que garantit vos contrats pour les clients? Puis l'auditeur, à la fin, il va donner un rapport pour dire, ce qui a marqué dans le contrat, ils vont le tenir parce qu'il y a tous ces contrôles-là qui sont en place. C'est l'idée qu'il y a à l'intérieur de ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut choisir un périmètre, un scope, parce que c'est ce scope-là qui va être étudié. Puis c'est très important parce que on veut aussi limiter, contrôler les coûts. Un petit truc sur l'ISO 27001, nous on va alors dans le SOC 2, ça va être l'amélioration continue. On ne demande pas d'être parfait le jour de la certification.
demande d'avoir fait ses devoirs et les premiers niveaux, mais surtout d'avoir mis en place un système de contrôle qui va permettre de l'amélioration continue. Donc, on va pouvoir regarder nos indicateurs, on va pouvoir par la suite faire améliorer et bonifier la sécurité. Ces certifications-là, si on veut retenir qu'un seul élément, elles engagent le management, elles engagent la direction de l'entreprise à faire de l'amélioration continue de sécurité. Donc, quelque part, c'est une bonne idée, hein. C'est un bon principe philosophique. Par contre, et puis ça a des effets si on s'améliore continuellement, forcément, ça va marcher. C'est juste qu'il faut être prêt à rentrer dans cette démarche-là. C'est pas juste un argument commercial. Let's go, il faut qu'on le soit. Puis ça a l'air cool d'avoir le petit logo en bas de la page. Je vais donner un petit point par rapport à ça aussi, parce que là, on est comme en train de dire, faut vraiment garder le périmètre très petit. Attention, ce qu'on n'est pas en train de dire, c'est qu'il faut sécuriser uniquement cette partie d'entreprise. C'est pas genre, ok, mettons que vous avez une application web, mon application elle est top secure, c'est parfait, j'ai eu toutes les certifications du monde, mettons, mais mon Active Directory, il y a rien, j'ai pas de DR sur aucun poste, etc. Là, on parle vraiment de vous aider à obtenir la certification. La conformité ne sécurise pas. C'est sûr que si vous appliquez effectivement tout ça, vous allez dans la bonne direction. Mais comme dit, je vais même donner un exemple qu'on voit souvent. C'est un des critères, c'est avoir fait un pentest ou un audit ou whatever. Si tu as fait un audit et que tu n'as absolument rien appliqué de ce qui a été dit, ta sécurité, elle est la même, là. Mais ce sera non conforme. Ce que j'allais mentionner, puis c'est la différence. Puis les experts en cyber feront de l'urticaire avec ça. La différence entre la conformité et de la sécurité. C'est pas la même chose. Ça veut pas dire que vous êtes conforme, que vous êtes sécuritaire. C'est que vous répondez à des critères définis qui vous permettent justement, d'un point de vue business, de continuer. Mais ça protège pas nécessairement vos informations. La critique principale qui a longtemps été faite sur PCI, où il y avait des exigences qui étaient à la limite inefficaces au point de vue de la sécurité, mais ils ont pris énormément de temps avant de changer, avant d'évoluer correctement pour arriver avec des vraies mesures. Donc, c'est un n'égale pas l'autre, mais on revient toujours. Si vous voulez faire le business, conformité, sécurité, c'est d'autres choses. Puis c'est frustrant parce que des fois, on met des belles mesures de sécurité en place qui sont pas reconnues côté conformité, puis on est un peu amer de cette situation-là. Absolument. Mais c'est comme difficile, c'est qu'est-ce qu'on fait pour avoir des commitments et des engagements. Toute business est différente, donc c'est vraiment difficile d'avoir, comme dit, un one size fit all, c'est d'où l'enjeu. Mais ça va vous être très demandé. Et encore une fois, si vous partez surtout de rien, ce que vous allez mettre en place pour avoir ces certifications vont vous aider dans la bonne direction. Oui, puis ça l'aide les gens. Puis pour les gens qui comprennent, cette certification, c'est pour mon maintien, comme on mentionne au début. Il y en a plusieurs. Des fois, ça fait pas aucun sens. On a l'exemple qui est toujours très drôle à mentionner, de la compagnie de fabrication de tapis qui doit être conforme à des normes CMMI, qui est des normes américaines dans la défense. Ça fait aucun sens en apparence. Puis là, la shop a fait, ouais, mais je ferai plus de business si c'est comme ça. Le réel, c'est que là, il faut définir le périmètre dans lequel, effectivement, c'est parce que la fabrication de tapis dans des avions, si on prend cet exemple-là, là, ils ont accès à de l'information privilégiée. Et c'est le périmètre de l'information qui est important de protéger, pas le processus de fabrication de tapis, ça change rien. Mais le détention de l'information sensible, mais c'est justement de poser ces questions-là avec la personne la compagnie qui nous demande la certification. Quel est le périmètre qui est nécessaire justement pour mettre les efforts aux bons endroits puis pas se perdre en chemin puis dépenser une somme faramineuse. Puis j'ai vu des compagnies qui ont vraiment dépensé trop d'argent dans ces processus-là. Généralement, il y a un conseil qu'on peut faire dans les PME, c'est s'il n'y a rien qui est mis en place pour gérer le risque, gérer les politiques, c'est d'adopter ou de s'inspirer d'un cadre normatif pour faire les premiers essais, les premiers tours de roue. Ça permet de s'essayer, de regarder, de voir, parce que c'est sûr que quand le client final vous pousse dans le dos pour le faire, c'est plus tout à fait la même dynamique. Mais c'est clair que ça peut être important d'avoir ça, de mettre en place les revues, etc. C'est pas, encore une fois, c'est pas forcément très très cher de le faire quand on décide de le faire à son rythme. Puis après, si jamais ça vient sur un cadre normatif, on est capable de flipper. Il y a des choses qui sont similaires autant que dans le SOC 2 que dans l'ISO 27001, des politiques de sécurité, la gestion des antivirus, la gestion de toute la partie de documentation, la partie comment on sélectionne les candidats, les employés, etc. Donc il y a plein de choses qui sont similaires. Des fois elles ne sont pas rangées dans le même ordre, mais ça permet de se faire. Donc
adopter des bonnes pratiques, ça peut faire du sens pour justement aider. Puis ça permettra de remplir aussi des questionnaires parce qu'une fois que vous avez rempli certaines cases, on est capable de se dire oui, ça on l'a fait, ça on l'a fait, ça on est capable. Puis vous aurez un bon aplomb pour pouvoir répondre au questionnaire plutôt que d'essayer de beurrer épais pour trouver une réponse qui fait du sens. Généralement, plus la réponse est longue, moins c'est fait. Si je peux ajouter, là, comme pour les gens ils arrivent au 2e épisode de PME puis ils n'ont pas écouté le premier, moi je suis quelqu'un de plutôt technique, là, donc c'est vraiment pas mon champ d'expertise, mais si je peux ajouter à la discussion, je pense que si tout le temps montrer que tu cares à propos de ça, c'est tout. Genre, il y a aucune entreprise qui est parfaite, là, il y a aucune entreprise qui va mettre ton coche qui va être 100%. Mais quand tu arrives avec un bon mindset puis que tu poses les bonnes questions puis tu tackles les problèmes puis tu fais écoute, ça c'est pas fait mais voici notre timeline, ou tu sais, de comme juste être proactif, habituellement ça gagne beaucoup de points. Fait que l'idée c'est pas d'être parfait, l'idée c'est de montrer que tu cares puis que tu es capable d'établir une timeline puis que tu get things done along the way, tu sais. Oui, c'est un très beau résumé de ce qu'on vient de discuter. Faut être en mouvement. C'est probablement la seule chose qui est vraiment à retenir, un peu comme tu mentionnes. Du moment que tu es en mouvement, tu fais des choses, tu avances, tu fossilises pas un endroit. Je pense qu'on est à la bonne place. Puis les certifications sont des guides pour nous amener vers là. Et choisissant un, puis partez avec. Puis généralement, même vous avoir des tables de correspondance entre chacun. Fait que, si vous faites pas d'erreur quand vous en choisissez un, allez-y avec un, ceux qui vous fait vibrer le plus possible, puis allez avec ça pour avancer. Tout le monde a sûrement quelqu'un dans son LinkedIn qui a passé par là. Allez poser des questions, allez voir des gens, allez poser des questions sur leur expérience, sur les différentes certifications. Tout le monde a une histoire là-dessus. Soyez curieux. Si j'avais su cette telle affaire, ça m'aurait sauvé des heures. Posez vos questions et généralement, c'est comme si c'est traumatisant un peu comme expérience. Les gens vont adorer ventiler. Vous allez avoir beaucoup d'informations des gens qui sont passés par là. Oui, dans vos contacts d'affaires, d'aller voir autour de vous, c'est sûr que... Et j'en ai plein des histoires qui sont toujours un peu drôles avec le recul. On va mettre son sel dans les show notes. Avec le recul, on va elles faire sont un toujours très épisode, drôles. les traumatismes de certification. Juste ça. Voici les traumas. On va partager les traumatismes. Sur ça, je vous remercie. Excellent. On a fait un grand tour sur les certifications. J'espère qu'on vous a éclairé un peu ça. Je l'ai pas mentionné dans le premier épisode, mais si vous avez des questions, revenez les diriger. On va faire d'autres choses. On commence la série pour les PME. On va se baser aussi également sur vos questions, sur vos interrogations. On va utiliser ça comme intrant pour nous alimenter puis continuer à faire d'autres épisodes justement pour servir la cause puis aider à être globalement mieux. Je vous remercie. Merci. Merci. Bye bye. Merci. Bye.